Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre encore dans un athéisme tranquille à la Deleuze? Je le croyais. Oui. Je le croyais quand j'ai lu ce petit texte que Deleuze consacre en 75, je crois, à son ami Châtelet, François Châtelet, qui s'appelle Périclès et Verdi, et effectivement l'expression athéisme tranquille est sous la plume de Deleuze là. Et il a raison, Deleuze, à l'époque, de parler d'athéisme tranquille. On sort de mai 68, Dieu s'est réglé, plus personne n'y croit, tout le monde croit à la politique, plus personne ne croit à la religion. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tout le monde croit à la religion et plus personne ne croit à la politique. Et le traité d'athéologie que j'ai écrit simplement par colère, comme ça, parce que j'en avais un peu assez, après avoir écrit le Féeries anatomiques, de m'entendre dire que je me trompais d'ennemi, que le christianisme, je tirais sur une ambulance en faisant l'éloge d'une bioéthique qu'il faudrait déchristianiser. C'était vraiment un livre que j'écrivais en passant, comme ça. Ce livre. D'ailleurs, mon éditeur m'a dit, bon, d'accord, ça sent sa Troisième République, fais-le, tu veux le faire, fais-le, mais voilà, bon, on est à 250 000 exemplaires. Donc, c'est la preuve que l'athéisme est devenu intranquille. Il est devenu intranquille parce que on est dans le post-New York, je dirais, les Twin Towers ont fait un travail considérable d'un point de vue métaphysique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous sommerait de choisir entre le judéo-christianisme de Bush et puis l'islam de Ben Laden. Et il faudrait choisir son camp, comme à une époque, il fallait choisir le camp de l'Union soviétique communiste, marxiste-léniniste, ou le camp de l'Amérique capitaliste. Et beaucoup ont fait des bêtises en se laissant enfermer à cette époque-là dans cette alternative. Et Sartre, par exemple, a fait beaucoup de bêtises, a dit beaucoup de bêtises parce que à l'époque il fallait choisir. Et Camus n'en a pas dit beaucoup parce qu'il refusait de choisir, lui, par exemple. Aron a dit moins de bêtises aussi parce que les individus qui comprenaient effectivement que les termes de l'alternative n'étaient pas des invitations à penser, avaient compris l'essentiel. Aujourd'hui, c'est pareil. Si on nous dit choisissez votre camp, on doit pouvoir dire non, je ne choisis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, si on me demandait de choisir entre la Bible ou le Coran, eh bien, je choisis l'athéisme. Et c'est ma position, et qui suppose aujourd'hui, je l'ai vu, par toute la haine que ce livre a générée, par les insultes, les menaces de mort, enfin, toutes les choses qui vont avec, l'athéisme n'est effectivement plus possible de manière tranquille. Il est devenu intranquille. Pas grave, continuons, menons le combat. Je suis en train de lire d'Holbach pour mon cours à l'Université populaire. C'est sidérant de voir que ces pages de d'Holbach, 1770 par exemple, pour le système de la nature, pourraient être écrites aujourd'hui. On pourrait ne rien y changer, c'est toujours d'actualité. La contagion sacrée, les travaux sur les préjugés, sur la superstition, sur la religion, ça n'a pas changé d'actualité. On est toujours dedans. Donc allons-y, menons encore ce combat, il mérite d'être mené. Alors le combat, il est contre les nouveaux croyants, le socialisme qui a été dévoyé par le totalitarisme et par le libéralisme. Ça c'est... Oui, écoutez, il y a eu de grandes dates un peu catastrophiques dans ces derniers temps. Il y a eu catastrophique, je dirais, la chute du mur de Berlin, c'est pas une date catastrophique, au contraire, mais c'est la démonstration effectivement claire et nette que le marxisme-léninisme c'était une catastrophe, que c'était vraiment une catastrophe. Et puis l'autre date, c'est le revirement de Mitterrand, enfin c'est la énième trahison de Mitterrand qui trahit le socialisme au nom du libéralisme en 83 avec la rigueur, le virage, etc. Donc on ne peut plus compter sur des lendemains qui chantent politiquement. C'est fini les avenirs radieux du socialisme réel. C'est fini l'espèce de social-libéralisme qui nous permettrait de changer la vie à la Rimbaud et à la Rose au Point. Plus personne ne croit à ça et on se retrouve avec une désaffection du politique, une professionnalisation du politique, un discrédit du politique, le politique mélangé aux affaires, avec le règne de l'argent, le culte de l'argent, enfin toutes ces choses-là partagées par la droite et la gauche gouvernementale. Et il y a une désaffection du politique. Et comme effectivement l'espoir politique n'est plus possible, eh bien on se met à croire dans un espoir religieux et on retrouve singulièrement sous la plume d'un certain nombre de philosophes des fascinations pour la religion, des conversions, des passages au christianisme. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, non, mais bien sûr. Pourquoi pas, chacun sa béquille. L'hédonisme est une solution, est une béquille possible, mais une croyance aussi. Non. Sauf que l'hédonisme n'est pas prosélyte.
et que jamais l'hédonisme n'a dit aux autres comment ils devaient se comporter. Et que l'hédoniste, il jouit avec les autres. Pas sans eux, ni malgré eux, quand même. Ça se fait théoriquement, et là encore, en me lisant, on le constate, avec le consentement de l'autre, avec le contrat, avec le langage, avec la possibilité de contracter avec un individu libre. Ça fait quand même toute la différence. Si un chrétien veut que je devienne chrétien par contrat, par accord tacite, par effet de langage, ça va, il n'y a pas de problème. On peut encore faire deux ou trois pas ensemble. Mais depuis que l'histoire existe, on sait bien que le prosélytisme des religions passe plutôt par les geôles, par les cachots, par les inquisitions, par les tortures, par les destructions physiques. Et je ne vois pas dans l'hédonisme que je propose de risque de cette nature. C'est une micro-révolution moléculaire, nomade, susceptible d'être construite puis déconstruite en fonction des agencements différents. Ça n'a pas quand même grand-chose à voir avec les religions qui, elles, ont des visées universalistes ou des visées nationales et considèrent qu'elles doivent mettre au pas la sexualité de l'autre, le corps de l'autre. Je pense que l'hédonisme qui nous dit qu'il vaut mieux célébrer le corps des femmes plutôt que de ne pas le célébrer, c'est pas la même chose que l'hédonisme qui nous dit qu'une femme c'est toujours de toute façon une traînée parce que elle est pécheresse, parce que c'est le désir, parce qu'elles ne sont susceptibles d'être défendues que si elles sont mères ou épouses, ce que disent quand même les trois monothéismes de concert. Je crois que ça n'est pas la même chose. Et quand elles nous disent, ces religions, qu'il faut soit voiler les femmes, soit leur interdire des lieux, soit leur interdire des choses ou des comportements, c'est pas du tout la même chose que l'hédonisme quand même. Je crois que l'hédonisme n'est pas une religion, l'hédonisme n'est pas prosélyte, l'hédonisme n'a pas de visée politique. Il est dans une logique électrique qui suppose une diffusion qui peut apparaître, disparaître, réapparaître ailleurs. Ça présente quand même beaucoup moins de risques que ce que proposent les religions.